Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un glue effect. Pour commencer ce glue effect, il faut une photo. Alors moi j'ai pris une photo d'un cerf et pour faire l'effet, on va utiliser ses cornes. Et comment on va faire ce glue effect avec ses cornes? D'abord, il faut détourer. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil, mais moi je vais utiliser la plume. Bon, une fois qu'on a fini de détourer les cornes du cerf, on fait CTRL clic droit, on fait définir une sélection, on ne modifie rien, on fait juste OK, et hop, on a une sélection. Maintenant, on va faire commande J ou CTRL J pour ceux qui sont sur PC. OK, ça c'est fait. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va ajouter une nouvelle correspondance de couleur. Voilà. On va dans l'onglet propriétés. Et ici, on va changer pour Moonlight. Et vous voyez, l'image a changé. L'image a changé et l'image est très assombrie. Ça pourra ressortir plus notre effet glue effect. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va ajouter un flou gaussien. Bon, c'est pas obligé, mais moi j'aime bien personnellement. Ensuite, on ajoute une lueur externe. Moi, j'ai mis pour le mode de fusion densité linéaire. Vous pouvez modifier l'opacité, vous pouvez modifier, vous pouvez jouer selon votre photo. Mais voilà, moi j'ai fait quelques modifications. On clique sur OK. Voilà. Et ensuite, on va ajouter une teinte et une saturation. Il ne faut surtout pas oublier d'activer ce bouton. Ça va permettre juste de changer la couleur de la corne. Si vous n'activez pas, vous voyez, regardez, ça va modifier toute la photo. Important que vous activez ce bouton et activez cette encoche là. Et du coup, on modifie la couleur. Moi, je mets du bleu. Vous pouvez changer la saturation. Voilà, c'est parfait. La luminosité, on va la mettre comme ça. Ouais, c'est bien. Ensuite, on va ajouter des effets de particules pour faire notre effet. Alors, on prend le fichier que j'ai pris là. Voilà. On le retourne. Voilà. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant de faire quoi que ce soit, c'est de pixeliser le calque. Voilà. Ensuite, on utilise l'outil Baguette Magique. On fait Delete. On désélectionne. On fait CTRL T ou Command T. On modifie la taille. Et voilà. Alors, on peut ajouter encore plus d'effets dans notre effet de particules. On peut ajouter encore une lueur externe. Bon, là, on ne voit rien. C'est pas grave. On va modifier quelques trucs. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On peut ajouter une lueur interne. Et dans éléments, source, on change l'encoche et on va sur l'encoche contour. Et ça va vraiment ressortir. Et voilà, vous avez votre effet glue effect.